Amen. Amen. Alors, nous pensons aussi une grande pensée pour cette famille qui passe par le deuil, la famille de Carlito, qui est partie hier, qui a fait une crise cardiaque à 46 ans. Nous pensons vraiment à eux, que Dieu les encourage, les fortifie, les bénisse. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Continuons à prier aussi pour Virginie, pour son foyer. Continuons à ne oublier personne. Tous ceux qui ont des problèmes, des difficultés, nous ne voulons pas les oublier dans la prière. Gloire à Dieu. On va continuer à les tenir à bout de bras s'ils le font, mais nous allons les tenir dans la prière. Amen. Ce matin, nous allons voir un sujet d'encouragement pour chacun d'entre nous. Ce matin, à travers cette semaine, je vous l'ai dit, j'ai jamais eu autant de coups de téléphone. Pasteur, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la guerre? C'est quoi les phénomènes? C'est quoi la fin du monde? C'est quoi ceci? C'est quoi cela? Nous sommes inquiets, nous sommes troublés, nous sommes angoissés, nous sommes dans l'anxiété, nous sommes dans les soucis, nous sommes dans la crainte, nous sommes dans le doute. Alors que ce soit des païens, c'est une chose. Mais pour les chrétiens, c'est autre chose. Et on va voir ce matin que, effectivement, ce n'est pas le sujet du message, mais je voudrais juste vous faire une petite aparté. Et nous allons aller dans Marc 13, à partir du verset 7, pour ceux qui ont la parole de Dieu ce matin, parce que je voudrais rassurer aussi les chrétiens qui nous écoutent à travers le monde. On les salue, on leur dit bonjour. J'ai des messages qui viennent de la Roumanie, parce que la Roumanie c'est plus concret qu'ici, si vous voulez, à travers les choses qui se passent. On commence à avoir des bases de l'OTAN qui se mettent en Roumanie, on commence à avoir des stocks de munitions qui se mettent en Roumanie, on commence à avoir des choses qui commencent à bouger, et puis eh bien, les chrétiens posent beaucoup de questions, ils ont tout le loisir de poser ces questions, et puis on va voir ce matin qu'effectivement, par rapport à ce texte, j'aimerais vous encourager, et j'aimerais comprendre la source de vos questionnements ce matin par rapport à cette lecture. Alors la Bible dit quoi dans Marc 13, à partir du verset 7? Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et on entend parler de guerre et de bruit de guerre. Ne soyez pas troublés, car il faut, c'est obligatoire, c'est prémédité, c'est, si vous voulez, prophétisé, c'est marqué dans la parole du Seigneur. Il faut que ces choses arrivent, car ce ne sera pas encore la fin. C'est-à-dire la fin du monde tel que l'on le vit actuellement. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. Ce sera que le commencement des douleurs. Amen. Donc ce texte est très clair. Et puis, ces textes viennent par rapport à quoi? Vous savez, lorsqu'un jour les apôtres, les disciples de Christ ont demandé au Seigneur quels étaient les signes de la fin des temps. Les disciples qui étaient avec le Seigneur ont demandé, ont posé cette question étrange pour nous. Mais Seigneur, quels sont les signes de la fin des temps? Il est dit que Jésus était assis en face de Jérusalem, sur la montagne des Oliviers, et ses disciples étaient à ses côtés. Et les disciples sont venus demander une question tout à fait particulière. Dis-nous, Seigneur, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc ils ont posé la question que beaucoup de personnes se posent à travers cette semaine, à travers les jours dans lesquels nous vivons, à travers les jours de troubles, à travers le monde dans lequel on vit, les choses qui se passent. Et cette expression fait trembler les nations. Cette question est posée par les chrétiens et non-chrétiens, fin du monde. Est-ce que cela va venir? Est-ce que le monde va finir tel que l'on connaît? Est-ce que la Terre va exploser? Est-ce que la Lune va venir frapper la planète? Enfin, toute question est ouverte. Mais ces questions provoquent en nous des angoisses, des anxiétés, bien plus que de la curiosité. Et moi, ce matin, je veux me baser sur ce que nous dit la parole, c'est-à-dire la parole de Dieu qui est vivante, qui est vraie, dont toutes les prophéties quasiment sont accomplies, sauf une, l'enlèvement de l'Église. Je veux me baser sur mon Dieu.
Je ne veux pas me baser sur l'humanité, je ne veux pas me baser sur le regard des hommes, je veux me baser sur mon Dieu. Alors, ces questions, vous l'avez bien compris, provoquent des soucis, des anxieux, des soucieux. Et le défi du Seigneur, ce matin, pour chacun d'entre nous, est de balayer d'un revers de la main, la prédication, durant la prédication, tous ces faux raisonnements sur l'angoisse, le souci, et de vous démontrer par la parole la toute-puissance de la parole de Dieu. Et nous allons pour cela aller dans le livre des psaumes, psaume 55, verset 23. Psaume 55, verset 23, excusez-moi. Que nous dit le psaume, 55, verset 23. Remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. Est-ce que nous sommes des justes ce matin devant lui? Des justes, c'est des gens qui sont justifiés devant Dieu. C'est des gens qui se sont engagés avec Christ, qui se sont, Seigneur, engagés par les eaux du baptême, qui suivent le Seigneur dans les bons, dans les mauvais jours. Alors ce matin, si tu es alarmé, si tu es angoissé, si tu es inquiet de quoi que ce soit, tourmenté, craintif, la parole de Dieu, ce matin, et on en a parlé pendant des 2 ans pratiquement, est le vaccin, l'antidote, le médicament à ce poison que l'on appelle la peur et la crainte. Amen. Remets ton sort, remets ton destin, remets ta vie, rends ton futur entre les mains du Seigneur. Je sais que c'est ce que vous faites chaque matin quand vous priez. Seigneur, bénis ma journée, garde-moi de tout problème, de toute difficulté, bénis mon trajet, pour ceux qui sont sur la route, bénis, Seigneur, ce qui va se passer à mon travail, aplanis mon sentier. C'est les prières qu'on fait tous les matins au Seigneur. Mais il faut que ça soit plus que des prières, il faut vraiment qu'on prenne en considération. Alors, résultat, si tu fais cela, si tu fais le premièrement ce matin, il fera le deuxièmement. Important ça. Si on fait le premièrement, il fait le deuxièmement. Il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Nous l'avons vu, le juste c'est celui qui est justifié, c'est celui qui est pardonné. Est-ce que vous êtes pardonné par Christ ce matin de nos vilaines vies que nous avions avant? Est-ce que nous sommes pardonnés? Est-ce que nous sommes justifiés? C'est celui qui marche avec Jésus, de plus en plus près de sa présence, de son amour, de sa parole. Que de personnes aujourd'hui sont angoissées, chrétiens ou non chrétiens. Que de personnes se demandent de quoi sera fait demain. Que de personnes ont des problèmes, des difficultés, des doutes. Qui n'attend pour nous? Qu'est-ce qui va se passer dans les jours, dans les semaines, dans les jours qui arrivent? Que de personnes sont énervées, inquiètes, tourmentées, fébriles, craintives. Eh bien, la parole de Dieu a cet antidote formidable pour que nous soyons calmes et que nous restions calmes. Rappelez-vous de cette expérience quand les disciples sont dans la barque, que la tempête fait rage et que, ils ont un doute. Ils ont un doute. Et le Seigneur leur fait remarquer. Ils osent réveiller le Seigneur qui dort dans la barque. Ils réveillent le Seigneur. Eh bien, pour certains d'entre nous, ce matin, il serait bon peut-être qu'on réveille Christ dans nos vies pour que le Seigneur se lève et dise stop aux problèmes, stop aux difficultés, stop au vent, stop à la tempête. Et une fois qu'il a eu toute autorité sur les éléments qui nous entourent et nous bouleversent, à ce moment-là, il se retourne vers les disciples. Hey, vous avez douté. La petite correction, la petite touche finale. Vous avez douté, vous avez manqué de foi. Ce matin, nous ne voulons pas manquer de foi. Nous ne voulons pas douter. La Bible dit que lorsque la terre est bouleversée, le verset est très clair. Nous sommes sans crainte. Psaume 46. Lorsque la terre est bouleversée, nous sommes sans crainte. Ah, c'est dur ça. Et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, la terre est bouleversée. Elle est déjà bouleversée. Elle va devenir de plus en plus bouleversée. Mais nous ne sommes pas et nous ne suivons pas
pas la tendance du monde, qui est justement les angoisses, la déprime, la dépression. Alors pour les païens, ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'au suicide. Et pour les chrétiens, on peut aller jusqu'à l'abandon de la foi. Il serait bon ce matin qu'on se ressaisisse sur ces choses. Nous sommes sans crainte, dit la Bible. Sans crainte. Est-ce que vous craignez pour les jours à venir? C'est une question personnelle que le Seigneur peut vous poser ce matin. Le résultat de l'anxiété sont nombreux et terribles. On peut avoir des attaques du cœur, des addictions à des cachets pour mieux dormir, c'est-à-dire une sorte de drogue. On peut chercher l'ivresse, on peut chercher l'alcoolisme, on peut rechercher des relations familiales éclatées, brisées, à cause de la peur, de la crainte, des problèmes émotionnels, dépression nerveuse, effondrement, même de la raison. Tous ces dérèglements, tous ces dysfonctionnements anormaux, eh bien, signalent et nous indiquent que l'anxiété est croissante dans une vie. Dans notre monde actuel, des milliers de personnes n'arrivent plus à dormir la nuit. Ils sont obligés de prendre pilule sur pilule. Alors, je ne suis pas contre la médecine, vous avez bien compris, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Quand on passe par un problème, une difficulté, on peut avoir un moment, tac, où on a besoin justement de cette médecine. Parce que Dieu n'est pas contre la médecine. Dites-moi qui était l'apôtre Luc dans la parole de Dieu. Un médecin. Ah. Donc, Jésus était entouré avec un médecin. Amen. Mais laissez-moi vous dire que la médecine vous soigne, mais que c'est Jésus qui guérit. Ça, c'est le plus important à retenir. Alors oui, il faut faire attention. Il faut faire attention. Pour essayer de dormir, eh bien aujourd'hui, dans la prédication, ce que nous avons vu là, sur le sermon, sur la montagne, Jésus nous a avertis des effets d'un tel stress. Il avait déjà envisagé ces cas de figure particulière. Il a dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, ni pour votre corps. Ah, ni pour votre vie, ni pour votre corps. Si nous écoutons les présidents d'État qui déclarent à la télévision aujourd'hui, ça y est, c'est la fin, c'est l'escalade, c'est la surenchère, on parle de guerre atomique, on parle de ces choses qui ne sont pas dans le calme, vous avez bien compris. On parle de choses qui vont crescendo. Nous sommes maintenant menacés par la calamité économique. Aujourd'hui, si vous allez à la pompe, le prix du gasoil n'a jamais été aussi élevé. Si vous allez faire vos commissions, le prix des pâtes augmente, le prix du blé augmente, le prix de la farine augmente, le prix de tout augmente. Tout augmente. Aux proportions gigantesques. Jésus a dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Alors c'est un paradoxe total avec ce que nous vivons. Les prix augmentent, le budget diminue, à la fin du mois on a de moins en moins, voire plus du tout. Au 15 du mois, beaucoup de gens sont à découvert, on vit sur les découverts, on vit sur les déficits bancaires aujourd'hui. La France elle-même est à découvert. Donc rassurez-vous, ce n'est pas une question dans un foyer, la France entière est endettée jusqu'au cou. Et Jésus nous a dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Cela contredit, c'est donc l'antidote de la pensée du monde. Depuis quelque temps, certains leaders mondiaux regardent vis-à-vis des autres, et puis ils fabriquent de nouvelles choses, de nouveaux assassins, de nouvelles armes, et ils disent personne n'est en paix, il n'y a plus de sécurité. Nous l'avons vécu à travers les attentats, à travers tout ce qui s'est passé, que ce soit à Berlin, à Nice, à Paris. Ce n'est plus des choses qui sont dans le cinéma, non, ce sont des choses réelles, ça devient une réalité. On peut très bien aller demain au supermarché et ressortir mort du supermarché pour une attaque, ça c'est vu. On peut aller au cinéma et ressortir mort. On peut aller dans des choses tranquilles, dans un restaurant, et puis avoir une attaque. Beaucoup de gens sont anxieux aujourd'hui. Plus aucune sécurité nulle part. Ni dans les aéroports, ni dans les bureaux, ni dans les marchés, ni à la table d'un restaurant. Mais, le mais de Dieu, Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Alors, ce matin, deux solutions. Ou bien je crois en Jésus et je vis comme je vis dans la paix, dans la joie, dans la tranquillité, dans le bonheur qu'il m'accorde, ou bien je vis comme les païens. C'est un choix. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour votre corps. Alors, qui vais-je croire ce matin? Est-ce que
les enseignements de Jésus qui m'ont été donnés il y a plus de 2000 ans sur une colline éloignée, lointaine, quelque part au nord d'Israël, sont viables aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, contemporaine d'aujourd'hui. Cette société qui a les nerfs tendus, qui est prise de panique. Alors, question ce matin, comment se relier aujourd'hui au prince de la paix? Comment se relier au prince de la paix? Celui qui a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, une paix qui n'existe pas sur terre, mais une paix que je vous donne et qui dépassera même votre compréhension et votre intelligence. Alléluia. Comment se relier au prince de la paix? À son message, alors que nous vivons et nous résidons au milieu d'une civilisation en déconfiture. Il n'y a plus rien qui va. Une civilisation qui est sur le point de mourir, saisie d'anxiété. J'ai fait une petite recherche hier, et au XXe siècle, à 20 siècles, pendant le XXe siècle, il y a eu plus de guerres que dans les 19 siècles précédents. Il y a eu plus de morts dans les guerres que dans les 19 siècles précédents. Les choses s'accélèrent, bien aimés du Seigneur. Le XXe siècle a été frappé par de nombreuses guerres et par des millions de morts. Et malgré cela, malgré ce qui arrive à notre époque, la parole de Dieu n'a pas changé. La parole de Dieu est toujours la même. La parole de Dieu me dit, remets ton sort à l'Éternel. Remets ton sort à l'Éternel. Aujourd'hui, elle est d'actualité. Et qu'est-ce qu'il fera le Seigneur? Il te soutiendra. Il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Alors, deux questions, et je vous l'ai dit tout à l'heure. Ou bien, ce livre est faux, et c'est très clair pour nous, ou bien, ce livre est vrai. Il n'y a pas de milieu. C'est blanc ou noir. Il n'y a pas gris foncé, gris clair, blanc cassé, blanc, non. C'est oui ou non. Si ce livre est vrai, et ce livre est vrai, parce que toutes les prophéties de la parole de Dieu se sont accomplies, sauf une, l'enlèvement de l'Église. Donc nous sommes dans la vérité, nous servons un Dieu vrai, un Dieu vivant, un Dieu qui n'a pas changé. Alors cette parole, oui, est vraie. Ce livre est vrai, il n'y a pas de milieu. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, on nous donne des principes pour vivre les paroles du Seigneur. Et nous allons faire une lecture ensemble dans Matthieu 6, à partir du verset 25. Regardez bien ce qu'il nous est dit. Matthieu 6, à partir du verset 25. C'est pourquoi, c'est Jésus qui parle, c'est pourquoi, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent et ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu remet ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas? À plus forte raison, gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Wow! Mais Seigneur, tu vois ce qui se passe, tu vois les événements qui nous entourent, tu vois les problématiques, tu vois les épidémies, tu vois les gouvernements, tu vois qu'aujourd'hui il ne va peut-être même pas y avoir d'élection, parce que tout est déjà fait d'avance. Pas la peine d'aller voter, c'est déjà préparé d'avance. C'est incroyable. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est complètement décalé par rapport aux choses. Décalé. Aujourd'hui, c'est la surenchère, c'est l'escalade de toutes choses.
c'est ceci, c'est cela. Mais laissez-moi vous dire que quand on prendra du temps pour étudier la parole de Dieu, toutes les choses qui arrivent sont prophétisées dans la parole de Dieu. Toutes les choses. J'aurai l'occasion de vous parler de l'Ukraine. C'est prophétisé dans la Bible. Vous allez dire, waouh, une fois. Eh non. Vous regarderez Jérémie, le livre de Jérémie, je vous invite à le relire chez vous. Vous regarderez Jérémie 37, 38. Comment que Jérémie prophétise sur Gom, sur Gor, toutes ces choses-là. Et vous allez voir qu'en fait, il faudra, et je vous le dis, c'est pas une révélation, hein. Si on suit la parole de Dieu, c'est un enseignement de Jean-Marc Taubois qui était venu chez nous. Quelque chose de merveilleux. C'est un homme qui était rempli dans les études, dans plein de choses. Il est parti dans la gloire de Dieu. Eh bien, cet homme-là avait remarqué, avait étudié, épluché, rentré dans les profondeurs de l'Écriture pour nous expliquer quoi? Que demain, l'URSS va effectivement récupérer la moitié de l'Ukraine. Et que l'autre moitié de l'Ukraine se soulèvera avec les pays d'Europe contre Israël. C'est marqué dans la parole de Dieu. Donc il faut que ça arrive. Il faut que ces choses-là arrivent. Il n'y a rien de surprenant, vous savez. Vous comprenez? Le Seigneur fait comme il veut. Il utilise comme qui il veut. Il fait exactement ce qu'il veut. Et ces paroles vont nous aider à vivre au jour le jour. Ces paroles que Dieu nous a laissées dans Matthieu 6 vont nous laisser, nous aider à vivre au jour le jour. Et ces paroles, le Seigneur demeure solide comme du béton. La parole de Dieu est invariable. Ces paroles sont blindées. Ces paroles ont passé au travers de tous les siècles pour arriver jusqu'au XXIe siècle. Elles nous parviennent encore aujourd'hui. Malgré ce qu'il y a eu, malgré les guerres, malgré les conflits, cette parole est toujours vivante, elle est toujours d'actualité. Dieu dit, je suis l'Éternel, et je ne change pas. Je ne change pas. Le Nouveau Testament nous dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Jacques, le pasteur de Jérusalem, nous dit, et nous a dit que Dieu était le Père des Lumières sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il ne varie pas, il reste le même. Si vous entendez un jour un pasteur, si vous entendez un jour un théologien, si un jour vous entendez le pape, un curé ou qui vous voulez vous dire et que Dieu s'améliore, eh bien laissez-moi vous dire que c'est un faux prophète. Dieu ne s'améliore pas. Dieu ne change pas. Il n'a aucune ombre de variation. Dieu ne s'améliore jamais. Dieu ne devient pas meilleur. Il est lui-même au travers de toute l'éternité. Il ne change pas. Et quand vous mettez le pied dans une église, vous devez trouver quelque chose qui ne varie pas. Vous êtes assis sur un roc, vous êtes assis sur la doctrine de la parole, qui ne change pas, qui demeure le même malgré tous les changements extérieurs, malgré la modernisation extérieure. Nous, la parole est invariable. C'est cette parole qui a été, il y a plus de 2000 ans écrite, qui a changé ma vie, qui a changé ta vie, qui a changé ta vie, qui a changé ta vie. Ce n'est pas autre chose que la parole de Dieu. Ce n'est pas autre chose que le Dieu vivant que nous servons. Nous avons vu toutes ces vagues de problèmes, de difficultés, et malgré ça, la parole reste invariable. Vous ne pourrez jamais dire moderniser ce livre. Il faut le garder tel quel. Il est le livre éternel. C'est la parole de Dieu. Vous devez la manger, l'aimer, la saisir, vivre et mourir pour ce livre. Jésus a reconnu donc dans ce sermon sur la montagne, à travers ses questionnements, il a reconnu 3 types d'angoisse, 3 types de soucis, 3 types d'anxiété. Le premier type, c'est une anxiété pour la vie même. Matthieu 6, Jésus a dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ça veut dire quoi? De ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, et ainsi de suite. Ce verset affecte tous ceux qui soutiennent leur famille, qui vivent pour leur famille, qui travaillent pour leur famille, qui pourvoient pour leur famille. Quel homme normal, quelle femme normale n'a pas de sentiment d'anxiété quand on arrive à savoir comment prendre soin des besoins courants de sa famille?
Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. On n'a jamais été un pays aussi riche, mais avec un peuple aussi pauvre. Le peuple s'appauvrit. Prix des logements, la nourriture, les articles de consommation, les taxes montent tout le temps, les impôts aussi. Il y a deux choses dans lesquelles on n'échappera pas, c'est la mort et les impôts, je crois. Ça, il n'y a pas de problème. On paiera toujours, ça, c'est pas de souci. On paiera, on paiera. Les assurances, l'essence, la voiture, comment vais-je faire? Si on devient malade, c'est pire encore. J'ai été la semaine dernière, j'ai pas eu le temps pendant 3 ans, j'avais fait une ordonnance pour mes yeux. Petite parenthèse. Alors j'ai acheté des loupes. J'allais plus vite parce que j'avais pas le temps d'aller à l'ophtalmo. Et là j'ai été à l'ophtalmo cette semaine. Waouh, c'est bien remboursé. Hein. Je ne vous souhaite pas d'avoir mal aux yeux, hein, parce que c'est incroyable. Vous savez combien a pris alors je ne parle pas en dehors de la mutuelle, hein. Si on n'a pas de mutuelle, c'est pas la peine. Mais en dehors de la mutuelle, quand même, la sécurité sociale a pris en considération 9 €. Si on regarde le monteur du net. 9 €. Vous allez loin avec ça. Un Big Mac et un Coca. C'est incroyable, hein. Donc il faut bien faire attention. Alors si on est malade aujourd'hui en France, c'est encore pire. C'est encore pire. Il n'y a que Christ qui possède toutes les bases dont on a besoin pour notre continuité et notre existence. On peut bannir, expulser, chasser l'anxiété. Il n'y a que le chrétien qui est capable de cela. Ésaïe, le prophète, vous savez ce qu'il a déclaré au travers de la bouche du Seigneur? Il a dit, ne crains rien. C'est Dieu qui parle, parce que je suis avec toi. Je suis avec toi. Et le Seigneur est avec nous ce matin. Nous ne sommes pas seuls, nous les chrétiens sur cette terre. Nous avons notre Dieu avec nous. Nous, ne traînons pas une statue, ou une image, ou une idole. Hein? Non. On a Dieu avec nous. Dieu avec nous. Notre Dieu est dans notre cœur. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en nous. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet. C'est dur, hein, dans ces moments où nous vivons, des regards inquiets, mais on entend des bombes, des bruits de bombes. On a des gens qui vont arriver, qui vont déferler sur l'Europe, qu'il faut accueillir. Ésaïe va dire, ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Et il est ton Dieu ce matin. Il est le mien, il est le Dieu d'Émilie, il est le Dieu de Luna, il est le Dieu de Jennifer, il est le Dieu de Willy, il est le Dieu de Gilda, il est le Dieu d'Alain ce matin, il est le Dieu des enfants, il est le Dieu de tout le monde ce matin. Il est là. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Oh là là, quelle beauté. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Oh, quelle beauté. On peut bannir l'anxiété sur tous ceux qui travaillent fort pour gagner leur pain. Des fois c'est dur, on doit travailler dur, on doit trimer dur pour gagner son pain. Mais Jésus a dit, la vie ne vaut-elle pas mieux que la nourriture? C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Donc, Jésus nous a avertis par rapport à l'anxiété pour la vie. Deuxième type d'angoisse, deuxième type d'anxiété, l'anxiété pour le corps. Jésus a dit, c'est pourquoi ne vous inquiétez pas pour votre corps. De quoi vous serez vêtus? Il dit, votre corps n'est-il pas plus que le vêtement? Pas plus que le vêtement. Vous avez votre corps, vous avez votre chemise, j'ai un costume, eh bien vous avez vos affaires, ce que vous avez. Est-ce que la chemise vaut plus cher que votre corps? C'est le corps qui vaut mieux que le vêtement que nous portons. Et si j'ai de l'anxiété pour le corps, alors je ne plais pas au Seigneur ce matin. Je ne plais pas au Seigneur. Puisque le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas pour votre corps. Nous vivons actuellement dans une époque où nos attentes à nous, charnelles, sont très élevées, trop élevées. La télé nous pousse beaucoup, Internet nous pousse beaucoup. Vous avez vu, même si on n'est pas acheteur de quoi que ce soit, on est harcelé par les mails aujourd'hui. Les mails, pour acheter ceci, pour acheter cela, Internet nous communique, on a des coups de téléphone pour nous vendre ceci ou cela. On ne peut plus être dans une consommation normale, non. Dans nos besoins de société, c'est une société de consommation.
On veut tout nous vendre aujourd'hui, tout nous vendre. Même si on n'en a plus besoin, on veut nous vendre quoi? Des moulinettes pour mesdames, des relaxeurs, des robots ménagers, des ceci, des aspirateurs, des nouveaux ci, des nouveaux trucs, des machins. Pour nous, les maris, les hommes, c'est des nouvelles voitures, des nouveaux ceci, des nouveaux cela. Elles changent tous les jours, tous les jours. J'achète. Et puis alors, on a des facilités de paiement, Et au bout du compte, on paye 3 fois le prix que ça vaut. On crée des besoins, mais on n'en a pas besoin. C'est beau ça. La société dans laquelle on vit, on crée des besoins, mais on n'en a pas besoin. Nous sommes devenus des consommateurs voraces. La mode, ça c'est beau aussi la mode. Nouveau look. Ça change tous les 6 mois. Mais moi je regarde que la mode d'aujourd'hui pour mes enfants, je leur fais remarquer, parce que je parle beaucoup avec les jeunes, c'est la mode qu'il y avait dans les années 70. On revient en arrière, c'est une boucle, on tourne en rond. Non, c'est des pantalons pas de def. C'était les années disco, 70, 80. Et ça revient à la mode aujourd'hui. Mais on a fait une boucle, alors on revient en arrière. La mode, ça ne se renouvelle pas en fait. C'est toujours pareil, quoi. Toujours pareil, mais il y a des époques. Alors il faut être à la mode. Les standards sont établis pour que nous nous y soumettions. Les régimes, mesdames, messieurs, les régimes. Il y en a des régimes aujourd'hui, pour maigrir. Les exercices pour soigner notre corps, nourrir notre corps. Puis on fait des émissions spéciales. Écoute ton corps, sois à l'écoute de ton corps, sois attentif à ton corps. Tout tourne autour de moi, du moi. Tout n'est pas mauvais. Bien sûr qu'il faut avoir une hygiène de vie, vous avez bien compris. Mais Jésus nous a avertis. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Le Seigneur nous avertit contre les pressions, les tensions, l'anxiété, pour que nous recherchions continuellement notre bien-être matériel, physique. Il y a plus à la vie que seulement le paraître, l'extérieur. Et la Bible nous en parle. La Bible nous dit, dans la bouche de Pierre, qui nous parle de la parure extérieure, ce que les gens voient. C'est une chose. Les cheveux, la manière, les ornements, l'habillement, il y a toute une catégorie de choses qui sont énumérées dans la parole de Dieu. Mais Pierre nous parle de la parure intérieure. Est-ce que la parure extérieure reflète ta parure intérieure? La parure intérieure, cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Et ça, c'est un grand prix devant Dieu. Dieu se fout complètement. Si vous habitez dans une maison à $1 million ou $1 million d'euros, ou si vous habitez dans une cabane de bois, je vous le dis, Dieu regarde au cœur. La parure, pour Dieu, c'est notre cœur. C'est ce que nous avons dans notre cœur. Je vais prêcher sur ça, façade et apparence. Quelque chose d'important, ça. On a des chrétiens d'apparence. On a des chrétiens de façade. Mais le cœur n'est pas vrai. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si votre cœur n'est pas bon, si vous avez des mauvaises pensées dans votre cœur, tôt ou tard, ça va sortir. Il faut que le Seigneur nettoie. Et il faut que dans votre cœur habitent des choses bonnes. Des choses, pas des médisances, pas des reproches, pas des mots qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Non, il faut que vous ayez une purification dans votre cœur. Oh Seigneur. L'apôtre Pierre n'est pas contre l'habillement, vous avez bien compris. La maison chère, non, il n'y a pas dit cela. L'important, c'est pas l'ornementation correcte du cœur et de l'esprit. Comment je suis beau à l'intérieur. Est-ce que vous êtes beau à l'intérieur ce matin? Si je pouvais passer un scanner, je le dirais tout de suite, moi je ne sais pas. Mais le Saint-Esprit est capable de sonder vos cœurs et vos reins. Il sonde même le cœur de Dieu, dit la parole de Dieu. Donc il est capable de passer dans vos cœurs ce matin et vous dire, ça va pas, ça va pas, ça c'est bien. La parure intérieure, c'est ce que Dieu regarde. Et c'est ça qui l'intéresse. Donc il y a l'anxiété pour la vie, l'anxiété pour le corps. Et la troisième sorte d'anxiété dont Jésus a parlé, c'est l'anxiété par rapport à l'avenir, le futur. Qu'est-ce qui m'attend? Jésus a dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Est-ce que vous êtes inquiet pour le lendemain? La vie, le corps, le lendemain.
vient, les semaines qui viennent, le mois qui vient, laissez tomber ça. Qui de vous, dit la Bible, qui de vous, par ces inquiétudes, vous travaillez fort, vous mettez de côté, vous avez des projets, merci Seigneur, vous voulez mettre votre petite famille à l'abri, merci Seigneur. Mais qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une seule journée à sa vie? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une seule journée, une seule heure, une seule minute, un seul instant à votre vie? Ah, moi, je vais me faire du sport, ça y est, je vais faire un programme sportif cette année, je vais partir à fond, je vais m'entretenir, je vais faire attention à ce que je mange, je ne vais pas boire ou très peu, je ne fume pas, je vais aller jusqu'à 120 ans. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Mais la Bible dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne. Vous avez cette merveilleuse histoire dans la parole de Dieu, où Dieu envoie son serviteur pour dire au roi, prépare tes affaires, car ce soir, tu meurs. C'est dur, c'est brutal, c'est direct. Laissez-moi vous dire, bien aimés du Seigneur, que la mort n'envoie pas de carte de visite. Elle ne prévient pas. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'est plus là. En une fraction de seconde, c'est fini. Elle tape le bébé au berceau, comme elle frappe le vieillard. Il n'y a pas de carte de visite pour la mort. Alors, le but, c'est d'être prêt. Quelle que soit notre position, il faut être prêt à la rencontre de notre Dieu. Notre société actuelle vit à l'ombre de l'Apocalypse, on l'a vu, l'ombre de l'Apocalypse, l'ombre des choses à venir. Un seul moment de folie, plus que jamais on en a vu, aujourd'hui, un seul moment de folie, il y en a un qui appuie sur un bouton, c'est terminé, c'est automatique, on est rayé de la carte. Je regardais des choses extraordinaires, ça m'a dit, mais comment on a pu avoir autant de cerveau pour créer des choses abominables comme ça? Vous savez que même ceux qui ont balancé la bombe d'Hiroshima, les États-Unis là-bas au Japon, ils ont dit, nous avons inventé l'enfer sur Terre. Ceux qui ont créé la bombe. Hein. Aujourd'hui, on s'aperçoit que si par exemple l'URSS décide d'appuyer sur un bouton, il faut 4 minutes pour anéantir Paris, sans que personne soit au courant. Et automatiquement, les autres missiles se mettent en route. Donc c'est la fin de tout, c'est la guerre globale. Il n'y a même pas besoin de vous réfugier où que ce soit. Hein. Ils regardaient. C'est incroyable, incroyable. Si une seule missile nucléaire arrive sur Paris, Paris est rayé de la carte, hein, c'est lisse, et les radiations viennent jusqu'au Mans à peu près, hein, ils parlent de 200 km, vous voyez. Donc je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Donc si on vit dans des choses comme ça, on a la crainte dans nos cœurs. Mais je n'ai pas la crainte dans mon cœur, puisque je suis prêt. Et l'apôtre Paul a pu dire, la mort m'est un gain. Bien sûr qu'on veut rester plus longtemps. Bien sûr qu'on veut élever nos enfants, on veut voir nos enfants grandir, on veut voir nos parents, on veut voir toutes ces choses autour de nous. Mais si néanmoins le Seigneur veut nous prendre, il vient nous prendre comme il veut, je suis prêt Seigneur. Le monde ne m'intéresse plus de toute façon. Il n'y a plus grand chose d'intéressant dans le monde aujourd'hui. Il n'y a plus rien d'intéressant. Plus rien. C'est que corruption, magouille, péché, c'est que surenchère de tout. Il faut faire attention. Qui de vous, par cette inquiétude, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Notre société actuelle vit à l'ombre de l'Apocalypse. Un seul moment de folie. Et le monde peut être réduit en un monceau de débris radioactifs. Et savoir cela joue un grand rôle déstabilisateur dans le bien-être de milliers et de milliers de personnes. Autour de nous, les gouvernements successifs montent, s'établissent, s'effondrent. Les attitudes morales, les valeurs sont des valeurs immorales, des valeurs pourries. Aujourd'hui, il n'y a plus de choses qui tiennent la route. On n'a plus de parole donnée. La parole donnée, on ne sait pas ce que c'est. Personne ne sait vraiment et personne n'est sûr et certain de ce qu'il va arriver demain. Et le stress grandit dans nos vies, dans les cœurs. Très grande anxiété. Très grande anxiété. Et on peut comprendre pourquoi. Et cependant, Jésus a dit que l'on n'a pas besoin de succomber sous ce poids. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Laissez-moi vous dire que c'est affirmatif. C'est un commandement de Dieu de ne pas s'inquiéter. Paul reprend les paroles du Seigneur dans Philippiens et il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. » On l'a vu ce verset-là, je crois que c'est jeudi. En toute chose.
Faites connaître à Dieu vos besoins. Comment? Par des prières, des supplications, des actions de grâce. Oui, c'est jeudi. On avait parlé de ça. Des actions de grâce. Et le résultat, c'est quoi le résultat si on fait ça? C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Seigneur. Alléluia. Chers amis, lorsque Dieu a parlé à Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 8, verset 12, cela l'a saisi littéralement. Et lorsqu'Ésaïe donne son témoignage, il dit « Ainsi m'a parlé l'Éternel ». Quelle beauté! Ainsi m'a parlé l'Éternel. Quand sa main m'a saisi, il m'a averti de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Mais de quel peuple parle Dieu? Quel peuple? Eh bien, il parle du peuple incrédule, du peuple soucieux, du peuple anxieux. Ne craignez pas ceux qui craignent ce peuple-là. Nous ne sommes pas de ce peuple qui craint, de ce que ce peuple craint. Ne soyez pas effrayés. Ésaïe, chapitre 8, verset 12. Ne soyez pas effrayés. Ce matin, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Et c'est lui que vous devez craindre et écouter. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Beaucoup trop de chrétiens aujourd'hui marchent leur vie chrétienne selon leurs désirs, leurs propres désirs, selon les convoitises de ce monde. La sainte crainte de Dieu n'existe plus dans le cœur de beaucoup de personnes aujourd'hui. Et on se permet des choses. Ben oui, il n'y a pas de sanction. C'est pas l'Ancien Testament, hein. Ah oui. Quand les grands souverains sacrificateurs rentraient dans le temple, s'ils n'étaient pas à la gloire de Dieu, la sanction était immédiate. Ils étaient foudroyés par la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, on est sous la grâce. Alors, sous la grâce, on peut se permettre des choses. Mais la Bible dit qu'il ne faut pas faire de la grâce un prétexte pour vivre selon la chair. Aujourd'hui, nous devons, Seigneur, vivre sous la sainte crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. C'est lui avec qui nous devons être en bonne relation, en très bonne relation. Avec lui, nous devons être réconciliés. Si nous sentons qu'il y a quoi que ce soit, un grain de sable dans l'engrenage, il faudra absolument enlever ces grains de sable. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Et Jésus a bien été clair. C'est un ennemi mortel. C'est un poison, l'anxiété. Pourquoi? Qu'y a-t-il au sujet de l'anxiété? Pour que ça pique à vif notre Seigneur Jésus. Et que 3 fois, et ils disent dans Matthieu 6, ne vous inquiétez pas pour votre vie, ne vous inquiétez pas pour votre corps, ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Pourquoi? Pourquoi ce sujet? Eh bien, la réponse, laissez-moi vous dire que l'anxiété est un conflit direct avec la dignité du chrétien. La crainte, le doute, est un conflit direct avec la dignité du chrétien. Laissez-moi vous dire ce matin que nous n'avons pas été créés par Dieu, l'homme n'a pas été créé par Dieu, la femme n'a pas été créée par Dieu pour ramper dans le sable. Il n'a pas été créé par Dieu pour se traîner dans la peur. Il n'a pas été créé par Dieu pour se vautrer dans la boue. Ce n'était pas la création de Dieu, ça. Quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a créé la femme, l'anxiété n'existait pas. Adam et Ève n'avaient absolument aucune anxiété dans le jardin. Aucune anxiété. Mais voilà, il est venu la malédiction par le péché. La première fois dans la Bible où nous voyons quelqu'un parler d'anxiété et de peur, c'est qui? C'est Adam lui-même. Oh! Il se cache, il a peur. Et Dieu dit, où es-tu, Adam? Où es-tu, Adam? J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. J'ai eu peur. Le péché, la rébellion, l'iniquité amènent la peur, la crainte, l'angoisse, l'anxiété dans ton cœur. Et ce matin, nous ne devons ni être inquiets, ni être rebelles, ni être sous la crainte, sous l'angoisse. Nous ne devons pas vivre comme Adam. Nous voulons être vrais, malgré nos problèmes et nos difficultés. Alors ce matin, si par rapport à ce message, nous avons pris la fuite, nous avons la crainte dans nos cœurs, dans nos vies, il serait bon de dire au Seigneur, ah oui, je me rappelle ta parole, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien ce matin.
le Seigneur est aux commandes. C'est vrai que ça nous fait peur, c'est vrai que ça nous trouble. On vit dans un monde qui est le monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne faisons plus partie déjà de ce monde. Notre être entier, nos pensées, notre tête est tournée vers le ciel de gloire, là où nous attend notre maison que le Seigneur nous a fabriquée. Alors ce matin, nous ne sommes pas dans la crainte. Bannis la crainte ce matin, dans les cœurs et dans les vies. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour ta parole, parce que ta parole est encourageante, elle est fortifiante. Et si tu nous le dis dans ta parole de ne pas craindre, c'est que nous ne devons pas craindre. Oui, nous entendrons des bruits de guerre. Oui, nous entendrons des guerres.